Nous sommes en période des vacances, mais tellement il y a la galère qu'on dirait que les vacances là n'ont pas encore pris congé. Tout ça c'est parce qu'on ne connaît plus ce qu'on appelle les vraies vacances. Tous les vacanciers de nos jours sont calés devant la télé, comme une fille qui attend la rediffusion de Marima. Soit ils sont scotchés devant les téléphones. On dirait un étudiant à la fin du mois qui attend le dépôt. Il faut se dire les vérités. Les vacances de nos jours c'est comme la nourriture préparée par un célibataire. C'est trop sec. Ce n'est pas pour dire que moi aussi je suis célibataire, ça n'a rien à y voir, rester concentré. Alors qu'à notre époque, quand tu entendais vacances, tu savais déjà que tu allais vivre les plus beaux moments de l'année. Surtout quand tu partais passer tes vacances au village ou même dans une petite ville. Laissez-moi vous raconter les vacances des légendes à l'époque. On te réveillait d'abord à 5h du matin. Quand je dis comme ça, les enfants de nos jours pensent sûrement qu'on vient te tapoter en te disant chouchou, il faut te réveiller, il est l'heure. C'est faux. On envoyait d'abord tes cousins te réveiller. Et comment vous dire, entre cousins, on se lançait les balles. Ce qui est bizarre, c'est qu'on trouvait ça tellement drôle. Mais bref, à 5h30, c'était alors les préparatifs pour aller au champ. Voici comment était organisé l'outfit pour aller au champ. Il y avait d'abord un sac à dos vieux et déchiré. Je sais pas pourquoi. Le sac à dos là, c'était généralement pour les fruits, c'est-à-dire les prunes, les mangues, les goyaves, les oranges. Et ensuite, le plus important, le pantalon, chaussettes et les longues manches. Le jour où tu faisais l'erreur d'oublier un seul de ces habits à la maison, c'est le jour là que tu comprendras pourquoi le piment du poisson brisé chauffe seulement quand tu commences à boire le jus. Parce que les moustiques vont d'abord prendre ton corps pour la mangue. Ils vont tellement te sucer jusqu'à ce que tu te poser la question à savoir, il y a quelle différence entre toi et le foléré. Bon, une fois rentré du champ, il y avait deux possibilités. Soit tu restais pour aider la mère à cuisiner, soit tu faisais comme nous les légendes. On attendait seulement que dès que la main un peu discrète, on avait déjà disparu. Là, nous sommes généralement aux environs de 14h. C'est le moment où tu pars maintenant jouer avec tes amis. On avait des 16 jeux à l'époque. Le vélo, le catch, la course, bandit police, zolo tapé, les billes. Bref, on s'amusait entre nous. Et je sais pas pourquoi, mais généralement vers 16h, il y avait toujours une pluie qui tombait. Les enfants de nos jours, quand la pluie tombe, chacun rentrait chez eux, bien évidemment. À notre époque, c'est à ce moment précis qu'on organisait la Champions League. Que dis-je? La Coupe du Monde. Il dit qu'on jouait le ballon dans la pluie. Jusqu'à moi-même aujourd'hui, je comprends pas comment on faisait pour ne pas tomber malade. Ça, c'était la belle époque. On n'avait pas de problème de loyer, ni d'électricité, ni de nourriture, ni de travail, ni même des soucis du quotidien. Notre seul souci c'était de s'amuser. Après le match, aux environs de 17h, il fallait donc maintenant que la légende rentre au bercail. Tu avais d'abord à la maison à 17h30. Tu es d'abord tout mouillé, comme le pain qu'on a chargé avec la purée d'avocat. Sachant que la mère t'a cherché depuis dans tout le quartier pour aller écraser les arachides. Elle t'a pas vu. C'est encore elle qui te regarde et te dit, chef de quartier, tu es rentré, passe alors te laver. Mon ami, à ce moment exact, tu dois tracer comme le rapporteur. C'est-à-dire tu dois passer à une vitesse. Il dit que tu dois courir comme un gars qui a la diarrhée. Parce que si tu fais l'erreur de marcher doucement devant qu'elle, de toute façon elle va te doser, non? Il dit que quand elle va mettre sa main là sur ton dos, tu auras l'impression qu'on a séparé ton corps des électrons libres. Imagine quand tu es mouillé d'abord, on sciaque ton dos. Tu as l'impression qu'on a séparé les anions des cations. Mais bref, vers 18h là, c'est là donc qu'on sert tout le monde. Si on vous a déjà servi comme ça, donc le genre que chacun avait son assiette, on met les assiettes comme ça autour de la marmite et on sert pour chacun. Il dit que si on vous a déjà servi la nourriture comme ça, mon frère, je pense qu'il est temps de te marier. Et je sais pas comment la mère faisait, mais pour tout le monde était équitable. Oh vraiment, l'époque était bien. Une fois que vous finissez de manger, vers 18h40, 19h là, c'est là donc maintenant qu'on allumait la télé. Tout le monde venait d'abord s'asseoir à terre autour de la télé. On cherchait donc maintenant le CD du film. Pas vos histoires d'aujourd'hui qu'en deux que vous avez les films en ligne. Et à ce moment là, je sais pas si on s'entendait seulement ou bien c'était un instinct naturel. Mais que ce soit toi, tes frères ou bien tes cousins, tout le monde était d'accord pour regarder un film chinois. Tu connais Maître Soula ou bien les disciples de Shaolin? Il y avait aussi un autre film comme ça, les chambres Shaolin, c'est les chambres. Je me souviens plus trop. Et est-ce qu'on peut parler, on oublie Chen Bao? Tu as regardé Chen Bao, mon ami? Oh vraiment, je sais pas pourquoi à l'époque on aimait tellement regarder les films chinois comme ça. On rêvait tous un jour d'apprendre le kung fu. Mais une fois que le film était terminé, c'est à ce moment que tout le monde était regroupé. C'est à ce moment que chacun se racontait ses histoires. Quand je serai grand, je vais être ceci. Il y a telle fille là qui me plaît. Je vais aller dans telle école, je vais fréquenter dans telle ville. Bref, à cette époque, on discutait de tout et de rien. C'est quand je parle comme ça que je me rends compte en fait que, à cette époque, on était juste tellement heureux sans le savoir. Il est vrai qu'aujourd'hui on a perdu cette notion de vivre ensemble et d'avoir un bonheur collectif. C'est vrai quand même que de nos jours, on ne se parle plus avec la plupart des cousins. Pas parce qu'on ne s'aime plus, mais parce que chacun est occupé à organiser sa propre vie. Mais ça n'enlève rien à ce qu'on a vécu. Le bonheur, les fous rires qu'on partageait ensemble. Si j'ai un conseil pour cette nouvelle génération, c'est de profiter au max quand vous êtes ensemble. Surtout pendant les vacances. Car il est fort probable qu'en grandissant, ces liens s'éloignent. Mais c'est ce que vous avez vécu ensemble, la complexité que vous avez partagée. C'est ça qui va permettre de renforcer et de ressouder ces liens. Allez, bisous!